السلام عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غنديرو فيه لا ديفينيسيون ديال ستركتور دان اسباس فيكتوريال، لان لي فيديو اللي قبل درنا فيه كاع لا ستركتور الجبريك، درنا ديفينيسيون ديال جروب ولا ديفينيسيون ديال انو ديفينيسيون ديال كور. دونك بامكاننا دابا نديرو لا ديفينيسيون ديال ستركتور ديسباس فيكتوريال. دونك باش نبداو اول حاجه خاصنا نديرو واحد بتي رابيل سور لي لوا دو كومبوزيسيون. دونك شنو هي لوا دو كومبوزيسيون انترن، وكاين واحد نوسيون جديده اللي هي لوا دو كومبوزيسيون اكسترن. قلنا لا ديفينيسيون ديال لوا دو كومبوزيسيون انترن هي اون ابليكاسيون ديفيني سور او كروا او. par exemple étoile, une application définie sur E, croix E a valeur dans E, associer chaque couple XY par X étoile Y. Associés sont donc X étoile Y, avec X étoile Y appartiennent à E, il y a la définition des lois de composition interne. Donc, il y a une notion générale, il y a la définition des lois de composition externe. Donc, il y a une application, il y a par exemple point, il y a une application définie sur un ensemble, par exemple A, croix un ensemble sur lequel on travaille, il y a E, à valeur dans quoi, à valeur dans E, associer chaque couple alpha X par quoi, par alpha point X. Bien. Donc, rappelez-vous bien la multiplication d'un scalaire, bien oui, un scalaire, la multiplication d'un scalaire avec un élément ou bien un vecteur de E. Donc, il y a juste pour simplification de la notation, donc il y a noté alpha point X par alpha X, juste de simplification de la notation. Donc, il y a alpha appartient à l'ensemble de départ lié à A. Dans ce cas, on peut dire que la loi de composition externe, c'est la multiplication par un scalaire. La définition ou bien la loi est définie sur l'ensemble A. Donc, en général, on peut définir alpha ou bien la loi de composition externe sur R, croix par exemple E, oui, croix E, à valeur dans E, associer chaque couple alpha X par alpha point X, et dans ce cas, alpha appartient à R, donc la loi de composition externe est définie sur R. Donc, pour dire la définition de structure d'espace vectoriel, il y a soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne, il y a une étoile l'ordinal comme loi de composition interne, il y a la définition de là. Donc, E est encore deux lois, loi de composition interne, les lois étoiles, et une loi de composition interne externe, les lois points. Il y a sur défini sur quoi, le point là est défini sur un espace transmis au K. Donc on dit que E étoile point est un espace vectoriel sur K si. Donc à ce moment il y a deux cas. Il y a R, il y a R, C. Il y a R espace vectoriel, il y a le nombre l'espace du nombre complexe. Donc là, dans le cas où il est défini sur R, quand vous dites que E étoile point est un espace vectoriel sur R. Et dans le cas où C, donc il est un espace vectoriel sur C. Mais en général, quand il y a une notation, quand vous dites que E étoile point est un R espace vectoriel ou bien est un C espace vectoriel, d'une manière générale, est un K espace vectoriel. Donc, quand vous dites que E étoile point est un espace vectoriel, c'est qu'on vérifie les propriétés suivantes. Il y a très important, il y a les grands points. Le premier, il y a E étoile est un groupe commutatif. Donc attention, parce qu'on est un groupe commutatif. Donc déjà dans la vidéo, c'est qu'on étoile. Donc c'est qu'on étoile admet l'élément neutre. Par exemple 0E. Et on peut plus que ça, c'est quand tous les éléments de E sont symétrisables. Et l'associativité de la loi étoile, comme le groupe il est commutatif, dans ce cas l'étoile est commutative. Et le deuxième point, il y a grande petite B, il y a les actions, les quatre actions, les deux lois, loi de composition interne et loi de composition externe, ce qu'on vérifie les quatre actions suivantes de l'espace vectoriel. Première action, il y a le point de 1 point x est égal à x pour tout x égal appartient à E. Donc la question est comme il y a 1 comme un point loi de composition externe, donc 1 il appartient à quoi? Appartient à K. Et en plus que ça, K est un corps, ou la définition d'un corps, par exemple K plus point est un corps, si seulement si K plus c'est quoi un groupe, et en plus que ça K sauf l'élément neutre défini sur la loi plus,
menu du point, c'est quand il y a un groupe, donc un groupe commutatif, et l'autre qu'on a un groupe. En plus que ça, c'est qu'on a la distribution de la loi point par la loi plus. Donc, le 1 sont, donc c'est un élément neutre défini sur K. Donc, la deuxième action, il y a alpha point, donc là, il y a un point, donc ça appartient à quoi? Appartient à K. X plus Y, X et Y sont des éléments appartiennent à E. Donc, la somme des éléments appartient à E, elle est stable par la mumkin, donc il dit le plus, mumkin dit le étoile. Et comme dire la définition de l'étoile, donc mumkin de la somme, on dit la somme, étoile, on travaille sur la loi de composition interne étoile, mais chez la somme, on vient plus. Donc, alpha point x égale au plus étoile alpha point y. Il a donné la distribution de la loi ou bien de alpha ou bien de la loi de composition externe par la loi de composition interne liée étoile. Dans ce cas, on a alpha point x étoile alpha point y. Pour tout x y appartient à E et pour tout alpha appartient à K. Et en plus que ça, on a alpha plus bêta point x. Donc, dans ce cas, là, on a le point comme alpha plus bêta appartient à K. Ou cas menu de la loi plus, donc alpha plus bêta point x, et qu'on y a alpha point x plus bêta point x. Bien sûr, pour tout alpha, bêta appartient à K et pour tout x appartient à A. Et de même, la dernière action, il y a alpha bêta point x et quand on est égal à alpha, il y a une mumkin de parenthèses, l'associativité donc de la loi point, donc alpha point bêta point x et pour tout x appartient à E et pour tout alpha bêta appartient à K. Donc mumkin dire un petit résumé sur la définition d'un espace vectoriel. Donc il est comme la définition d'un groupe, je la définition de E étoile égale un groupe, c'est quand il vérifie les conditions suivantes, les 4 conditions. Donc A, on a quoi? On a les actions suivantes. Il y a une étoile admet un élément neutre. Étoile admet un élément neutre, par exemple 0E. Et en plus que ça, c'est une étoile associative, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x plus x, donc l'associativité, x étoile, facteur de étoile y, z, qu'on est égal à x étoile, parenthèse y, étoile z, c'est-à-dire la définition de l'associativité. Et de même, comme tous les éléments sont symétrisables, c'est-à-dire que x étoile 0e et qu'on est égal à x, il existe. Donc, il y a la définition de l'élément neutre, donc on peut dire donc la définition de la symétrique, qu'est-ce que c'est symétrique? Il y a x étoile, par exemple, moins x, est égal à 0e, la deuxième condition, et la commutativité, c'est-à-dire que x étoile y est égal à y étoile x. Donc, la première définition liée à étoile en groupe, on a 4 actions, il y a 1 et 2 et 3 et 4. En plus que ça, il y a des 4 actions pour les espaces vectoriels. Il y a 8 actions. Dans ce cas, au lieu de travailler sur la définition donc il suffit de vérifier les 8 actions. On a démontré que étoile point est un espace vectoriel. Donc, comme un exemple, il y a comme étoile ou l'addition, il y a plus. Pour dire point ou la multiplication par un scalaire. Donc là, il y a un E plus point, supposé un espace vectoriel, ou bien un K espace vectoriel, Dans ce cas, on peut démontrer bien E à la puissance n, il y a le produit cartésien de E, menu de la loi plus comme loi de composition interne et la loi point comme loi de composition externe. C'est un espace, c'est un cas espace vectoriel. C'est un cas espace vectoriel. Donc, pour démontrer les 8 actions, là, je démontrer donc, ou bien les 8 propriétés. Je démontrer que E étoile est un groupe, et je démontrer tout d'abord la commutativité de la loi plus. B, attention, donc là, je définir l'addition et la multiplication par un scalaire sur un espace vectoriel ou bien sur un produit cartésien de A à la puissance n.
Par exemple, x et y sont deux éléments appartiennent à la puissance n. Dans ce cas, x s'écrit sous la forme de x1, x2 jusqu'à x à la puissance n. Et chaque composante appartient à e. Et comme on a ici e à la puissance n, donc on a besoin de n composantes. Donc, de même, y s'écrit sous la forme de y1 jusqu'à yn. Donc, l'addition, je peux définir l'addition de deux éléments dans e à la puissance n. Il y a l'addition de chaque composante, x1 plus y1, x1 plus y1, et x2 plus y2, donc ainsi de suite jusqu'à xn plus yn. Pour la définition, il y a l'addition, il y a deux éléments e à la puissance n. Maintenant, la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire il y a alpha appartient à k, donc c'est-à-dire que k est encore égal à r ou bien c. Dans ce cas, il y a alpha point grand x égal à alpha point le vecteur x1 jusqu'à quoi? Jusqu'à xn, et qui est égal à alpha point x1 jusqu'à alpha point xn. Donc la définition de l'addition est la définition de la multiplication par un scalaire est. Donc je vais démontrer d'abord, je vais démontrer bien e à la puissance n plus point, il vérifie donc les 8 propriétés P1 jusqu'à P8. Donc je vais démontrer la commutativité. x plus y, il y a x1 plus y1. Donc x2 plus y2, attention, x1 plus y1 appartient à quoi? Appartient ou bien x1 y1 appartient à quoi? Appartient à e, à la puissance n, ou bien appartient à e. Et comme e plus point est un espace vectoriel, c'est-à-dire que plus il est commutatif, c'est-à-dire que j'ai le droit d'écrire y1 plus x1, y2 plus x2, y1 plus xn. Dans ce cas, j'interromps bien x plus y égale à y plus x, là, oralement. Donc la définite, là, je n'ai la propriété. Il y a P1. Maintenant, P2. P2, je vais démontrer l'associativité de la loi plus. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que la loi x plus y, entre parenthèses plus z, égale à x plus y, entre parenthèses plus z. Et là, on a x plus y, il y a la définition des composantes. Et là, on a plus z, on a les parenthèses plus z, parenthèse plus z, parenthèse plus z. Et comme on a des x ou y, ou bien x1, y1 et z1 appartiennent à e, e est un cas espace vectoriel, donc plus il est associatif, il y a ممكن نقلب les parenthèses غتولي y x plus y plus z. واش نفهم واش كندير هنا؟ لان غير باش نسامبليفيو نعطيكم un exemple كيفاش نديمونطري بانها un espace vectoriel. Donc on démontre la deuxième propriété. Donc la troisième propriété, on démontre بانه كاين l'existence d'un élément neutre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x plus 0e est égal à x, ou avec x1 ou x, ou x1 plus x2 plus xn. Donc j'interroge واحد élément شكون هو واحد vecteur nul. Dans ce cas, غنلقاو بان هاد 0e هو ولا 0 à la puissance n, e à la puissance n هو élément neutre défini sur e à la puissance n plus point. وشكون هو هاد élément neutre؟ هو واحد vecteur contient قال واحد n composante 0. Donc je كنلاحظوا بان avec 0e à la puissance n égale à 0 0 jusqu'à n, يعني n0. هذا بالنسبة للإيlément neutre. Donc la propriété, quatrième propriété, il y a l'existence des éléments symétriques. C'est-à-dire il y a x plus moins x égale à 0e. On va égal à 0e. Et comme vérifier la commutativité est là, donc là, ce n'est pas la peine de dire moins x plus x égale à 0e. Avec moins x, il y a moins x, ou la symétrie par x. Normalement, on va dire moins x, on va dire z. Avec z, on va moins x. Donc, on a travail à dire un domaine. Il y a l'existence des éléments symétriques ou bien éléments symétriques pour tout x appartient à e. Avec moins x, qu'on a moins x. Moins x, c'est quoi? C'est moins x1, moins x2 jusqu'à moins xn. Vous voyez ce que je veux dire là? Avec xn, x2, le vecteur est défini. Donc, les quatre propriétés sont vérifiées. D'abord, on prend les actions de l'espace vectoriel. Il y a les quatre propriétés des actions. Donc, le premier, donc P5, je vais dire un point x est égal à x avec 1, je connais un élément neutre défini sur K.
ou un élément neutre défini sur K menu de la loi plus ou bien menu de la loi point, donc je connais ou 1. Dans ce cas, je vais un point grand X, il y a un point x1 jusqu'à xn, il y a x1 jusqu'à xn. علاش لأنه دخلت ان هنا par la définition de la multiplication par un scalaire غتعطيك هي 1 x1 jusqu'à 1 xn. et comme 1 xn علاش غتولي هي xn علاش لأن la définition ديال هاد la multiplication par un scalaire au plus point est un cas espace vectoriel, donc par définition 1 point xn égale à xn, et de même 1 point xn égale à xn. donc كتلاحظوا بأن la première propriété des actions du choix est vérifiée. donc P6 c'est de même, P6 غتلقاو بأن alpha point grand X plus Y est égal à alpha point X plus alpha point Y. لاحظوا معايا بأن إلا درنا X plus Y هذه هي la somme. et là درنا la multiplication ici par un scalaire اللي هي alpha en utilisant la loi de composition externe غنطيحو فاش غنطيحو في alpha point X1 plus Y1 alpha point X2 plus Y2 et ainsi de suite jusqu'à alpha bien sûr parenthèse xn plus yn. et comme E plus point est un espace vectoriel, donc même vérifie la deuxième propriété ou bien la deuxième action. dans ce cas il y a alpha 1 alpha point xn alpha point x2 jusqu'à alpha 1 alpha point xn alpha plus alpha point yn. et dans ce cas on a la propriété de alpha point x plus alpha point y. donc sur la deuxième ou bien la troisième action il y a P7. donc on a P7 donc alpha plus bêta point x est égal à alpha point, donc on a la même méthode mais de 9 P6. donc on compte toujours alpha plus bêta point x bien sûr grand X égale à alpha point grand X plus alpha bêta point grand X. هذا عندنا نفس définition غناخذ grand X multiplié par un scalaire اللي هو alpha plus bêta غتدخل هنا par la définition ديال multiplication par un scalaire وغنطيحو في alpha point X plus bêta point X. متفقين؟ la dernière action اللي هي P8 قلنا بأن خاصنا 8 propriétés هي alpha bêta point X هذه اللي simple alpha bêta point x est égal à alpha point parenthèse bêta point x. il suffit de vérifier يعني غنمultiplier alpha bêta par le vecteur ديالنا x en utilisant le E plus point comme un espace vectoriel K espace vectoriel وغنديرو نيشان في هذه البروبريتي P8. متفقين؟ هذا comme un exemple كاين إلا خدينا par exemple R à la puissance n R à la puissance n minus de la loi plus comme loi de composition interne et point comme loi de composition externe. هذا est un R espace vectoriel. et de même ممكن نديرو C à la puissance n minus de la loi plus et point. هذا est un C espace vectoriel ou bien est un R espace vectoriel. donc فاش كنقول R ولا C espace vectoriel donc les coefficients اللي كناخذوا هاد الفا وبيتا اللي كناخذوهم غيكونوا في R غيكونوا في K. متفقين؟ bien sûr هذا خاص يكون انكور. متفقين؟ donc بالنسبه للاسباس فيكتوريال la définition ديالو simple. بالنسبه لان سو اسباس فيكتوريال كوم درنا في الديفينيسيون اللي قبل قلنا بان كاين جروب وكاين سو جروب. دونك توجور الا كان لا ستركتور الجبريك بيان ديفيني غيكون ان سو اسباس يعني كاين لا ديفينيسيون ديال سو اسباس فيكتوريال. باغ اكزومبل الا خدينا او موني دو لا لوا بلس بوين est un espace vectoriel, le F est un ensemble inclus dans E. On dit que F est un menu de la loi plus point et les deux lois qui sont définies sur E est un sous-espace vectoriel de E. si seulement si خاص يكون هو الاول هاد F يكون non vide. ou plus que ça خاص يكون F est stable par la loi de composition interne et F est stable par la loi de composition externe. c'est-à-dire il a la définition générale d'un sous-espace vectoriel غنطيح في هاد البروبريتي هادي يعني غتخاصني واحد 3 بروبريتي وغادي لهم ريزومي غنردهم دو بروبريتي راه بديتو معايا البارح. دونك شوف معايا اش غندير. دونك الا خدنا لا ديفينيسيون ديال سو اسباس الا خدينا باغ اكزومبل F inclus dans E avec E milieu de la loi plus un K espace vectoriel. donc on dit que quoi? On dit que F plus point est un sous
est un sous-espace vectoriel si vérifié les trois propriétés, deuxièmement, troisième et quatrième. Donc la première, c'est qu'on f est non vide. Tout d'abord, répondons non vide. Donc première propriété, c'est qu'on f est non vide. باش علاش في non vide لان باش نديروا les éléments اللي كاينين في f يكون bien définis. علاش لان باش نديروا la deuxième propriété pour tout x y appartient à f خاص يكون x pour la stabilité pour la loi plus x plus y يكون appartient à f, et de même la stabilité pour la loi de composition externe, il y a pour tout x, pour tout x bien sûr appartient à f, et pour tout alpha appartient à k, c'est comme alpha point x qu'on appartient à f. Bien les trois propriétés, on a deux propriétés simples. Alors je fais la deuxième propriété ou je fais la troisième propriété. هذه ممكن نجمعهم في une propriété. شنو غتقول بأن pour toute x, y appartient à f, et pour toute alpha, bêta appartient à f, alpha point x plus bêta point y qu'on appartient à f. علاش لأن إلا démontré بأن هذه est vraie. Donc il suffit de prendre y égale à 0 ou l'alpha bêta égale à 0. Donc ce qu'on a alpha point x égale appartient à f. هنا لقينا هذه. وإلا كانت هذه vraie وبغيت نوصلوا لهذه, donc il suffit de prendre alpha et bêta égale à 1. غنعطيوها في x plus y appartient à f. Donc là كاينين l'équivalence entre les deux propriétés وهذه البروبريتي هذه. Donc il a كيكون شنو هي définition ديال ce espace vectoriel. غتقول لي خاص يكون f est non vide. خاص يكون pour tout x y appartient à f et alpha bêta appartient à f. Alpha point x plus bêta point y appartient à f. هذا هي la définition de ce espace vectoriel. Et un espace vectoriel, ben inchallah on dit des combinaisons linéaires, on dit famille génératrice, famille libre, et on base on a encore.